y a le rôle officiel, et puis il y a ce à quoi peut servir un mandat de député en plus de ses missions officielles. Ça a été rappelé tout à l'heure, le rôle du député principalement est de faire la loi, de supprimer les lois qu'il trouve inutiles, d'amender des lois qui sont en cours de discussion, voire proposer des évolutions de la loi. Ça, c'est le premier rôle le plus connu. Peut-être le rôle moins connu, qui est tout aussi légal et qui méritera, à mon avis, dans notre démocratie, d'être amélioré, et pour lequel il faudrait qu'il y ait plus de moyens, c'est le pouvoir de contrôle que peuvent exercer les parlementaires vis-à-vis de l'exécutif. Et quelle que soit la couleur du parlementaire et la couleur de l'exécutif. Je pense qu'un député de la majorité, quelle que soit la majorité, doit pouvoir aussi contrôler l'action du gouvernement, même s'il soutient potentiellement ou en grande partie son action. Et ça, c'est une partie dans notre démocratie française. J'entendais parler des institutions à l'instant. En tout cas, je pense que c'est une partie sur laquelle il faudrait beaucoup progresser et qu'il y ait plus de moyens. Moi, je partage ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les premiers représentants de la nation, du peuple, ce sont les parlementaires. Et les députés, peut-être un peu plus que les sénateurs, il n'y a pas de sénateurs dans la salle, non, pour plaisanter, peut-être plus que les sénateurs, même si nous avons le même rôle, parce que nous sommes élus, celui, je parle masculin, parce qu'il n'y a que des hommes, malheureusement, à cette table, d'entre nous qui sera député à partir de juin 2012, sera directement le représentant des habitants de Pavillon-sous-Bois, d'Aulnay-sous-Bois et de la moitié de Bondy à l'Assemblée nationale. Même si, bien sûr, il aura une vision plus générale. Donc il y a cette fonction de représentation et qui doit permettre une déconnexion avec le président de la République, le gouvernement. Je le dis parce que pendant les 5 années que nous venons de connaître, c'est sans doute cette partie-là du fonctionnement de nos institutions qui a le moins bien marché, avec un président qui voulait tous les pouvoirs, un président de la République qui traitait même son Premier ministre de simple collaborateur. Par ailleurs, donc voilà, ça ce sont les deux fonctions. Par ailleurs, un député, il doit prendre appui, en particulier sur les citoyens qui lui ont fait confiance. Ça nécessite aussi des allers-retours conséquents. Quand un certain nombre de questions majeures agitent la société, il faut pouvoir écouter ce qu'ont à dire nos concitoyens, qui ne sont pas simplement des électeurs. J'en ai parlé d'électeurs tout à l'heure. Nos concitoyens ne sont pas simplement des électeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller les voir seulement au moment des élections. Prendre appui, c'est aussi faire des comptes rendus. Je me suis permis d'amener quelques comptes rendus de mon action, puisque je suis député sortant aussi en 2011. Vous pourrez voir ce que j'ai pu faire au cours de cette année-là. Et puis, il y a aussi, en prenant appui, le fait de se donner peut-être les uns ou les autres, il y a 577 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une mission particulière. Et moi, ce que je souhaite, c'est ça qui me motive depuis 2007, et c'est ce à quoi j'aspire pour la prochaine législature, et je m'arrêterai là, c'est faire remonter les préoccupations particulières des habitants des villes de Seine-Saint-Denis, des habitants des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Je sais, ça va être très dur. Je termine, parce que je pense que ce sont des voix qui ne sont pas forcément très entendues et très audibles, y compris à l'Assemblée nationale. Merci.